Bonjour à tous. Déjà, merci pour nous donner l'opportunité de présenter nos résultats sur donc le suivi du poliovirus au travers des eaux usées en Guyane française. Alors, juste pour le contexte, la Guyane est un département d'outre-mer français qui est situé au nord de l'Amérique du Sud. La taille de la Guyane est équivalente à peu près, c'est le plus grand département français et sa taille est équivalente à celle du Portugal. La population a déjà dépassé les 300 000 habitants et vit principalement sur les faces littorales, donc côté Atlantique, et sur les deux fleuves, donc le Maroni qui est la frontière avec le Suriname et l'Oyapock, la frontière avec le Brésil. Malgré tout, donc la densité de population en Guyane est très faible puisque la Guyane est composée de 95% de son territoire de forêt équatoriale. La Guyane fait face aujourd'hui à un contexte des changements sociaux et démographiques complexes avec un fort taux de natalité qui explose et des flux migratoires importants. Le système de santé de la Guyane est un système français, donc européen, mais qui reste quand même très hétérogène du fait de la géographie du territoire. Ce contexte, en fait de la Guyane un territoire propice à la mise en place d'outils d'épidémiologie basés sur les eaux usées comme outils d'alerte pour les autorités de santé, donc d'alerte et de surveillance des émergences. C'est donc pour cela que depuis 2022, à l'Institut Pasteur de la Guyane, nous avons créé un laboratoire dédié à l'épidémiologie basée sur les eaux usées. C'est une activité transverse entre le laboratoire hygiène et environnement et le laboratoire de virologie qui est dirigé par Dr Rousset. L'Institut Pasteur de la Guyane est membre du réseau Aubépine, donc le GIS Aubépine, un consortium de recherche qui développe des approches d'épidémiologie innovantes basées sur les eaux usées, avec notamment tout le suivi du SARS-CoV-2 en France pendant la pandémie. Donc en Guyane, le but, les objectifs principaux du laboratoire sont de développer et de valider des outils innovants basés sur l'épidémiologie basée sur les eaux usées pour les pathogènes d'intérêt guyanais. Alors, dans le cadre du programme d'éradication de la polio, du programme mondial d'éradication de la polio, il est basé sur deux choses, la surveillance des paralysies flasques aiguës, avec donc sur une carte récente publiée chez Santé publique France, et la deuxième partie est la vaccination. Selon les pays, on distingue deux types de vaccins, le vaccin oral constitué de virus vivants atténués et le vaccin injectable constitué de virus inactivés. Les poliovirus sont au nombre de 3 types. Les types 2 et 3 ont été respectivement éradiqués en 2015 et en 2019. Et le type 1 circule toujours endémique au Pakistan et en Afghanistan. Durant les dernières années, on fait face à des cas de poliomyélite qui sont dus à des poliovirus dérivés de souches vaccinales, principalement au niveau de l'Afrique subsaharienne. La surveillance environnementale des réseaux d'eau permet également de suivre la circulation silencieuse et l'importation de ces souches de poliovirus dérivées de souches vaccinales. C'est d'ailleurs de par la surveillance environnementale des réseaux d'eau usés qu'ont été détectées la circulation d'un poliovirus dérivé de souches vaccinales de type 2 dans plusieurs villes occidentales et dans plusieurs continents, donc à Londres en 2022 et un cas de poliomyélite chez un jeune adulte à New York en 2022. C'est dans ce contexte que la NRS-MIE a mis en place un groupe de travail regroupant tous les acteurs de différents domaines
en 2022 pour développer un programme de recherche qui consiste à développer les outils de détection du poliovirus dans l'environnement. En Guyane française, l'assainissement collectif est représenté sur cette diapositive. Donc, il comprend 27 stations de traitement des eaux usées. La capacité épuratoire théorique est de 206 000 équivalents habitants, donc c'est-à-dire inférieure à la population, à la taille de la population actuelle, avec les principales stations qui sont à Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni. Il est extrêmement difficile d'estimer le taux de connexion de la population sur ce système d'assainissement collectif. Aujourd'hui, le chiffre de 47% représente une connexion de la population, mais sur les systèmes d'assainissement collectif et non collectif. À l'Institut Pasteur de Cayenne, nous recevons, donc dans le cadre des contrôles réglementaires assainissement, nous recevons à peu près 400 échantillons d'eau usée par an pour des analyses de physico-chimie. Et à ce titre, nous avons mis en place une étude comparative avec l'Institut Pasteur de Paris pour développer des outils de détection du poliovirus. Donc, à l'Institut Pasteur de Cayenne, nous avons mis en place des techniques moléculaires de détection des poliovirus et des entérovirus non polio. La première étape consiste en une concentration, donc une technique équivalente à ce qui a été développé dans le réseau BEPIN. Donc c'est une concentration de 11 ml d'eau usée par ultracentrifugation, puis extraction des acides nucléiques sur une plateforme IMAG et purification des ARN extraits pour éliminer les inhibiteurs. Ensuite, les détections moléculaires de poliovirus sont faites par PCR temps réel spécifique Sabin 1, 2, 3 et par PCR classique semi-niché et séquençage nanopore. À l'Institut Pasteur de Paris, donc au laboratoire dirigé par Dr Maël Bessot, qui est laboratoire associé CNR entérovirus et centre collaborateur OMS, il faut 240 ml d'eau usée qui sont concentrées par filtration. Ensuite, la détection du poliovirus se fait par isolement viral sur des lignées cellulaires spécifiques, donc les RD qui sont spécifiques entéro et polio, et les L20B qui sont spécifiques uniquement poliovirus. Ensuite, l'isolat cellulaire obtenu est génétiquement caractérisé par des méthodes classiques PCR et séquençage du génome complet. Donc c'est à l'occasion d'un premier envoi partage de 19 échantillons d'eau usée qui proviennent de 7 stations différentes en Guyane entre juin et août 2024 qu'a été détecté la présence d'un premier poliovirus dans un échantillon donc par isolement cellulaire à l'Institut Pasteur de Paris, dans un échantillon de Cayenne, un échantillon d'eau usée de Cayenne datant de juin 2024. Cet échantillon n'a pas été testé par l'Institut Pasteur de la Guyane en technique moléculaire du fait des réglementations MOT, puisqu'il a été immédiatement détruit. D'autres analyses ont été menées et ont conduit à la détection d'un second poliovirus, cette fois-ci par isolement viral et également par les techniques moléculaires à l'IPG, dans un échantillon de Rémières-Montjoly, qui est à la périphérie de Cayenne, datant de août 2024. À l'Institut Pasteur de Cayenne, nous avons également mené des études rétrospectives sur des culots d'ultracentrifugation congelés à -80 et nous avons détecté un troisième poliovirus, cette fois-ci dans un échantillon de la station de Saint-Georges de l'Oyapock, donc la frontière avec le Brésil, qui datait du mois de mai. Cet échantillon n'a évidemment pas été testé par isolement viral à Paris, puisqu'il n'était plus disponible au laboratoire.
Donc, 3 poliovirus ont été détectés entre mai et août 2024 dans des stations de traitement d'eau usée différentes. L'analyse des séquences génétiques de ces poliovirus montre qu'ils ont respectivement 15, 16 et 18 mutations par rapport à la séquence de référence de la souche Sabin 3. Donc, de par la classification, au-delà de 10 mutations dans la capside, ces poliovirus sont considérés comme des poliovirus dérivés de souches vaccinales. Ils sont différents mais génétiquement liés. En effet, vous pouvez voir sur le tableau qu'ils présentent donc 7 ou 9 mutations de différence par rapport à au premier isolat de Cayenne. Les multiples détections sur plusieurs mois et à des endroits différents en Guyane permettent de dire, de par la classification, que ce sont des poliovirus dérivés de souches vaccinales qui sont circulants. Et 15 mutations dans la VP1 signifient qu'ils témoignent d'une circulation d'environ 18 mois de ces souches. L'analyse génétique plus détaillée de l'isolat obtenu à Cayenne montre qu'il s'agit d'un recombinant Sabin 3, Sabin 1. Alors sur le graphe, vous pouvez voir la séquence de l'isolat de Cayenne qui est en rouge, la séquence Sabin 1 de référence en bleu et la séquence Sabin 3 en vert. Donc la séquence de l'isolat de Cayenne est similaire à la souche Sabin 3 jusqu'à la région 2C, puis est similaire à la souche Sabin 1. L'analyse du détail de la séquence montre également que ce poliovirus a réverté vers la neurovirulence. Je reviens sur la synthèse des essais moléculaires qui ont été réalisés à l'Institut Pasteur de la Guyane. Donc 61 échantillons d'eau usée provenant de 9 stations différentes entre mars et août 2024 ont été analysés. 11 d'entre eux se sont révélés positifs en PCR temps réel spécifique Sabin 3 avec des CT très tardifs, au-delà des 37. Parmi ces 11 échantillons, 4 ont été testés en PCR classique semi-niché, permettant l'obtention de la totalité de la VP1 en 2 fragments. Et les 3 échantillons ont montré des produits d'amplification à la taille attendue. Et suite au séquençage, 2 d'entre eux étaient donc des poliovirus dérivés de souches vaccinales de type 3 et le 3e était un entérovirus non polio. Donc, suite à ces détections un peu inattendues en Guyane française, un plan de surveillance environnementale a été mis en place de façon à évaluer la situation de la circulation sur la Guyane. Ici sont représentés les résultats que nous avons obtenus entre septembre 2024 et février 2025. Donc 68 échantillons d'eau usée ont été analysés en isolement viral à l'Institut Pasteur de Paris. Et sur ces 68, 4 se sont révélés positifs avec présence de poliovirus Sabin-like 3, donc la souche Sabin 3. À l'Institut Pasteur de Cayenne, 118 échantillons d'eau usée ont été analysés. 9 d'entre eux sont révélés positifs en PCR temps réel spécifique Sabin 3 et ont été testés en PCR classique semi-niché. Les produits d'amplification de ces PCR ont été envoyés à l'Institut Pasteur de Paris du fait des autorisations MOT et sont aujourd'hui en cours de séquençage. Si l'on regarde les 7 échantillons pour lesquels les 3 approches ont été analysées, 2 d'entre eux présentent une parfaite corrélation. Donc ils sont représentés en jaune dans le tableau, c'est-à-dire que nous avons des résultats positifs en détection moléculaire et des résultats positifs en isolement viral. Pour les autres, on remarque des discordances dans les deux sens. C'est donc en gris
clair des résultats positifs en détection moléculaire et négatifs en isolement viral, ou inversement des résultats négatifs en détection moléculaire et un isolement viral positif. Donc un fragment de 55 paires de bases en PCR temps réel ne signifie pas forcément la présence de particules virales intègres dans un échantillon. Et nous pouvons également constater que les PCR semi-nichés sont moins sensibles. Pour les deux techniques, technique moléculaire ou isolement viral, nous sommes en limite de détection. Néanmoins, nos résultats actuels montrent la circulation de poliovirus Sabin-Laïc-3 à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc ici sont résumés, sur le graphe, sont représentés les tests réalisés sur les 18 échantillons d'eau usée qui ont été testés avec la temporalité entre septembre 2024 et février 2025. Avec un astérix, les résultats des isolements cellulaires, en gris les négatifs et en rouge les positifs, donc les 4 souches de poliovirus Sabin-Laïc-3. Au-dessus sont représentés les résultats des PCR temps réel et en superposition les résultats des PCR nichés. Nous avons donc sur 16 échantillons de Saint-Laurent-du-Maroni, 7 échantillons qui sont positifs en PCR temps réel et 4 qui sont également positifs en PCR semi-niché. Nous avons pu aussi vérifier que lorsque les résultats de PCR temps réel sont négatifs, les résultats de semi-niché sont positifs, donc en gris sur la diapositive. À Saint-Laurent-du-Maroni, il existe également une deuxième, plus petite station d'épuration. Tous les échantillons reçus à l'Institut Pasteur de cette station entre septembre 2024 et février 2025 sont négatifs pour la détection de poliovirus en isolement cellulaire ou en détection moléculaire. Donc pour conclure, nous avons détecté des poliovirus dérivés de souches vaccinales circulant en Guyane française entre mai et août 2024. Cette circulation n'est plus détectée depuis septembre 2024. Probablement les alertes de communication et les actions de renforcement vaccinal qui ont été mises en place à Cayenne et à Saint-Georges ont permis l'extinction de la circulation de ce poliovirus. Par contre, nos résultats actuels montrent une circulation modérée de souche Sabin-Laïc-3 sur Saint-Laurent-du-Maroni. Globalement, les outils de détection du poliovirus développés dans le cadre de ce projet de recherche ANRS-MIE montrent une bonne corrélation entre l'isolement viral, qui est la technique de référence OMS, et les méthodes de détection moléculaire. Les deux méthodes sont en limite de détection avec des optimisations qui sont encore en cours à l'Institut Pasteur sur les méthodes de détection moléculaire. Les deux méthodes présentent des avantages et des inconvénients, mais sont complémentaires, avec toutefois une plus grande aisance de mise en place pour les techniques de biologie moléculaire. Enfin, la surveillance environnementale des réseaux d'eau est un outil essentiel dans le programme d'éradication mondiale de la polio, puisqu'il permet le suivi des importations, mais aussi de la circulation silencieuse de ces dérivés de souches vaccinales. C'est d'ailleurs de par la surveillance des réseaux d'eau qu'ont été détectés dans 5 pays européens des circulations de poliovirus dérivés de souches vaccinales de type 2 entre septembre 2024 et décembre 2024. De nombreuses initiatives européennes se mettent en place aujourd'hui de surveillance des réseaux d'eau usée pour différents paramètres de santé. C'est en effet des nouvelles approches épidémiologiques qui sont des outils complémentaires pour les autorités de santé afin de prévenir les risques d'épidémie.
Enfin, je termine en remerciant tous mes collègues de l'Institut Pasteur de la Guyane qui travaillent sur le sujet, également le laboratoire de Dr Maël Bessot et tout son laboratoire, les membres du réseau Bépine, particulièrement M. Maréchal et M. Yvon Madé, qui ont participé à ce groupe de travail, à la mise en place de ce groupe de travail, la NRS-MIE et l'ARS Guyane et Santé publique France. Merci. Merci beaucoup. C'est un sujet très intéressant et en Europe aussi parce qu'on a la guerre de l'Ukraine qui est là et on a des vaccinations qui ne marchent pas comme ils font et tous les résultats que vous avez présentés sont très intéressants. Merci beaucoup. S'il y a des questions, il y a un micro ici, si vous pouvez. Merci. Oui. Quelle est la situation de la polio en Guyane française et la vaccination est faite avec quel type de vaccin et quelle est la couverture? Alors, en Guyane, on est en France, donc le vaccin, c'est le vaccin injectable. Pour la couverture, le taux de couverture vaccinale, c'est très difficile de vous répondre aujourd'hui. Parce que suite à ces détections, il y a pas mal de les agences de santé sont en cours de recensement. Il est sûr que c'est inférieur à la métropole. Par contre, pour revenir sur la vaccination, donc en Guyane, on est sur du vaccin injectable inactivé, mais Suriname et Brésil sont avec du vaccin oral atténué. Merci. Une question ici. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question concernant les discordances observées avec la PCR et la culture. Est-ce que cela veut dire que, en fait, on peut avoir des signaux en PCR, mais que le virus n'a pas la capacité de se répliquer au niveau cellulaire? Ou qu'est-ce qui explique cette différence? Et aussi, est-ce que vous avez utilisé une fois la PCR digitale pour essayer de faire la détection, parce que je sais qu'avec les arbres dans les eaux usées, la PCR digitale marche plus bien, c'est plus spécifique et plus sensible que la RT-PCR. Merci. Merci pour la question. Alors, la PCR digitale est arrivée en février à l'Institut Pasteur de la Guyane, donc on va s'empresser de l'utiliser, bien évidemment. Pour revenir à la question, un signal de PCR temps réel avec un fragment de 55 kb signifie pas forcément qu'on a des particules virales intègres qui peuvent être infectieuses, ce qu'on peut détecter au niveau cellulaire. Mais il faut savoir aussi que, c'est ce que j'ai dit, nous sommes en limite de détection pour les deux techniques. Et donc en cellulaire, ils utilisent 250 ml d'eau usée qui sont concentrées et après utilisées pour l'isolement viral. Or, aujourd'hui, avec les techniques moléculaires, nous sommes à 10 ml également d'eau usée. Donc ça peut peut-être expliquer et répondre à votre question. Bon. Donc, j'aimerais poser une question avec ta permission. Ici, s'il vous plaît. Je me demande comment, en Guyane, où il n'y a que 300 000 habitants, on n'arrive pas à avoir une couverture vaccinale correcte. Et en deuxième lieu, je voudrais savoir quel est le tableau clinique des cas de polio, déjà le nombre de ce cas-là, et puis le tableau clinique des cas de polio dérivés de la vaccination. Je trouve quand même un peu bizarre qu'on ait
des cas de polio dérivés des souches vaccinales qui créent des vrais polios. C'est pareil que le cas de polio classique en matière. Quel est l'impact? Je ne suis pas spécialiste. Je n'en ai aucune idée, donc je pose la question. Alors, pour répondre à la première question, où vous parliez du taux de vaccination en Guyane, au global, pour tous les vaccins, en Guyane, on est inférieur à la métropole. La géographie du territoire fait aussi qu'il est très difficile de recenser et d'avoir un chiffre, une bonne estimation de ce taux global, et ça c'est valable pour tous les vaccins, parce qu'il y a beaucoup d'enfants sur toute la population qui est sur les fleuves. Les vaccins, les enfants se font vacciner en ce qu'on appelle des PMI, et du coup ne sont pas recensés, ne sont pas dans les mêmes chiffres. Donc voilà pourquoi on a du mal, mais au global on est toujours inférieur, je dirais, par rapport à la métropole. Pour la deuxième question, alors je ne suis pas spécialiste de la poliomyélite. Maintenant, les souches dérivées, les poliovirus dérivés de souches vaccinales, en fait, se multiplient, et une fois qu'elles ont réverté vers la neurovirulence, donnent les mêmes cas de poliomyélite qu'un poliovirus sauvage. Vous avez eu combien de cas comme ça? Aucun cas a été déclaré. On détecte des signaux dans les eaux usées, mais aucun cas de paralysie flasque aiguë n'a été observé en Guyane, ni même en Europe aujourd'hui, où on voit une circulation en Ukraine également, hein, en Ukraine, dans plus de 5 pays européens, en Allemagne, en Espagne. Pour autant, les couvertures vaccinales sont assez hautes et il n'y a pas de paralysie flasque développée.